Bonsoir, bonsoir Maria. Oui, bonsoir Rai, absolument une icône, une légende, même élu joueur du siècle avec le PSG, excusez-nous du peu. Rai, c'est vraiment un honneur de te recevoir ce soir, un immense merci de prendre le temps de répondre à mes quelques questions. Rai, depuis le début de la saison, les stats du PSG sur le terrain sont extrêmement bonnes. Il n'y a aucune défaite pour cette équipe. Et néanmoins, on a l'impression que l'extra sportif est vraiment en train de prendre le pas sur cette équipe du PSG et un petit peu de casser l'ambiance. Est-ce que déjà à ton époque, l'extra sportif parfois devenait trop gênant ou tu as l'impression que le cirque, c'est quand même plus maintenant que lorsque tu étais au PSG? Bon, je crois que Paris, ça a été toujours difficile. Il y a toujours eu des histoires, on entendait toujours des nouveautés. Mais bien sûr que je crois que par rapport à mon époque, les joueurs aujourd'hui cherchent plus. Nous on ne cherchait pas et ça arrivait. Maintenant, en plus que ça arrive, c'est déjà difficile. Dans un grand club, un club de la capitale, il y a beaucoup d'attentes. Mais aussi, parfois, il y a les joueurs aujourd'hui qui donnent plus des motifs, né, pour que ça arrive. Je crois que c'est une chose qu'il faut qu'ils fassent attention, mais il ne faut pas rajouter quelque chose qui c'est déjà difficile. Et j'espère, une chose pour moi que c'est aussi évident dans tous les grands clubs, où je joue à São Paulo, en équipe nationale du Brésil, le foot, c'est l'art des de contrôler, de savoir gérer les crises. Parce que les crises, on va en Oui. avoir pendant une saison. Donc là, on voit, c'est en dehors du terrain. Tant mieux que c'est pas les deux, le terrain et en dehors du terrain. Mais si on sait savoir et sortir d'une crise comme ça, des rumeurs, on peut dire, sortir plus grand, ça c'est l'idéal. Mais là, il faut savoir gérer les leaders. Il faut qu'ils jouent un rôle important là-dessus. Et justement, quel est ton regard, toi, sur le PSG actuel? Est-ce que tu restes concentré, focalisé sur leur performance, et notamment bien sûr avec les Brésiliens qui ont une place très importante dans l'équipe, ou quand même l'extra sportif te gêne un tout petit peu? Quel est ton regard finalement aujourd'hui? Bon, je suis pas. Moi, j'étais au Brésil pendant quelques années. Là, j'habite en France depuis janvier. Donc, je ne connais pas tout ce qui se passe autour. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui cherche des détails, des rumeurs, des choses qui arrivent, des histoires. J'espère que les choses. Je suis plutôt quelqu'un qui espère les choses développer un peu plus pour savoir plus clairement qu'est-ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que Oui. quand on voit tout ce qui passe autour, en dehors du foot, en dehors du terrain, on s'inquiète un petit peu par rapport à ceux qui aiment le PSG. Hem, mais en même temps, on sait si jamais il y a une équipe, une super équipe qui peut faire, comme il démontre là, les chiffres ils démontrent, qui peut faire, une super saison. On espère que ça va aller mieux. Et moi aussi, je me suis mis dans d'autres projets. Je vais faire un master. Je suis aussi avec l'équipe, le Paris FC. Donc, je Oui, suis tu es moins des actionnaire. prêts. Je suis moins des prêts, le Paris On va en Saint-Germain. parler justement de Ouais. cette période aujourd'hui pour toi, Rai, du Paris FC. Restons sur ce Paris Saint-Germain. Marseille, avec Rai, donc, qui nous fait l'amitié d'être en direct dans Bartoli Time. On parlait de cette semaine chaotique et évidemment, Rai, vous n'êtes pas dans les arcanes du pouvoir, vous n'êtes Ouais. pas focalisé sur le PSG. Un Kylian Mbappé qui peut avoir un mal-être, est-ce que ça, vous arrivez à le comprendre en tant que joueur de foot, vous qui paraissez si sage? Mais il Ça, est il faut, sage. il faut- C'est pas qu'il paraît sage, il est très sage. Bon, la sagesse, il faut qu'on l'entretienne. Parfois, on se Elle est dévie un médiatique, peu. OK. Parfois, on se dévie un peu. Mais bon, c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu une transition des saisons de l'année dernière, cette année, bon, surtout le mercato. Il y a eu des changements de l'équipe, des changements de direction, des changements et il y a eu des négociations dont la plus importante, c'était Kylian. Tout le monde était content qu'il reste et pendant cette négociation, on a vu qu'il y a eu des discussions et des promesses et des exigences, qui peut-être qui dépassaient un peu les limites de normal, de ce qu'on est habitué à les voir. Et bon, je crois que c'est le plus important, c'est tout ce qui se passait pendant cette trêve, de transition. Il faut que ça soit éclairé entre eux, au plus important et après petit à petit au grand public pour que tout le monde puisse, comprendre le mieux. OK, Rai y croit en tout cas, Marion, c'est ce qu'on peut dire?
Oui, puis surtout, je trouve, comme tu l'as dit, Rai, avec énormément de sagesse. Et moi, ça m'intéresserait de savoir, toi, Rai, qui a côtoyé les plus grands, qui a côtoyé des vestiaires avec énormément d'ego, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Kylian Mbappé? Bon, déjà, je crois que les joueurs, aujourd'hui, ont encore plus de pouvoir qu'à mon époque, même si on avait bon, moi, j'ai joué avec Romario, des joueurs qui étaient pas faciles à gérer non plus. Moi, je dirais je crois qu'il est tellement talentueux, il a tellement d'envie et tellement de faim et parfois, c'est vrai que la carrière passe vite, mais parfois, il faut prendre son temps aussi. Il aura le temps de vivre plein de choses dans sa carrière. Donc j'ai envie de lui dire, on va, je sais qu'il sait que s'il se sent pas dans l'ambiance ou tout ce qui les détails qui étaient pas parfaits, donc il y attendait, mais ça arrive, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut à 23 ans. Donc il faut construire, non, il a déjà été champion du monde, il a déjà fait plein de choses, il va faire encore, d'autres choses. Moi, j'aurais aimé qu'il de temps en temps, il puisse prendre son temps. Parfois, il y a d'autres solutions, c'est pas celles qu'on a imaginées, dans son cas, qui peut marcher aussi. Il faut se donner le temps et aussi faire confiance, à les gens qui sont à côté. Sois patient, si j'ai bien compris. Exact. Rai, en tout cas, soyons un peu patients et c'est ce que tu pourrais dire à Kylian Mbappé. Rai, moi, il y a une facette de ta personnalité qui me fascine, c'est notamment ton engagement politique. Alors, on sait que c'est une période électorale actuellement au Brésil. Neymar n'a pas caché son engagement auprès de Bolsonaro. Est-ce que, et toi, ton engagement pour Lula, bien évidemment, est-ce que la position de Neymar, qui est partagée par pas mal d'autres joueurs actuels du Brésil, te choque ou finalement tu respectes les points de vue de chacun et seulement toi, tu restes sur ton engagement, sachant qu'en France, c'est assez tabou pour des sportifs de s'engager en politique. Ouais. Donc, j'aimerais avoir ta position là-dessus, s'il te plaît. Je respecte et me choque en même temps à la fois parce que bon, Bolsonaro, il y a eu des propos et qui parfois on se rend pas compte, on ne donne pas attention à des propos qui sont graves et très graves et qu'on essaie de ne pas voir, tout ça ou essayer de voir d'autres choses dans le futur ou d'y croire à tout ce qu'il dit. Parfois, il a une attitude d'une façon, mais il est, heu, tout ce qu'il a fait dans sa vie publique, il dit le contraire. Donc c'est pour ça que, pour moi, il y a des propos qui sont inacceptables et que je sais que, les joueurs qui le supportent, ils seraient pas d'accord si jamais ils ont toutes les informations. Ça, c'est mon avis. Oui, C'est il y pour a un ça que manque je respecte, d'information. mais Oui. de toute façon aussi, il y a plein de joueurs qui sont jeunes, qui parfois ils ont pas encore l'idée de tout ce qui est le danger qui représente une extrême droite, pour plein une grosse partie de la population, les plus pauvres, les homosexuels, les minorités, les noirs. Donc il y a des propos racistes, il y a plein des des valeurs qui affrontent les droits humains basiques qui, à mon avis, on ne peut pas accepter. C'est vrai, Rai, que Mm. on connaît ton engagement, l'engagement des Brésiliens, et Marion le rappelait, c'est vrai que c'est un peu tabou en France de s'engager politiquement à côté d'un homme politique pour une élection aussi importante qu'une élection présidentielle. Je voudrais te faire écouter quelque chose, c'est Juninho, que tu Mmh. connais évidemment, et qui est sur RMC, qui est consultant, Ouais. et qui à un moment donné, pour lui, Neymar était un peu instrumentalisé par Bolsonaro. Les quelques secondes de Juninho qui a vraiment poussé un cri du cœur. Il y a certains qui connaissent beaucoup Bolsonaro, ils choisissent parce qu'ils vont avec, c'est leur caractère, mais il y a d'autres qui, malheureusement, et je suis persuadé, si on discute avec Neymar, porte fermée, 10 minutes, je pense qu'il va comprendre les choses. Quand tu fais un sport public comme ça et que les gens te font gagner de l'argent, tu ne peux pas tourner le dos. Tu étais opprimé pendant toute ta vie et maintenant tu es oppresseur. C'est vrai qu'il y a Mhm. bon, les joueurs, la plupart viennent des milieux défavorisés, la plupart aussi, ce sont des métis, noirs. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. J'espère que Junior va avoir ses 10 minutes avec Neymar, fermés pour essayer de les convaincre. Mais une chose, c'est bon, une chose, on est très polarisé là, il y a beaucoup de polémiques. On espère que Lula va gagner. Moi, j'espère et je crois qu'il va gagner. Ce sera le 30 octobre. Et si Oui. exactement, et si jamais il gagne, une chose qu'il faut faire, de l'effort,
Non seulement avec tout ce qui a été mal fait, donc la préservation de l'environnement, l'Amazonie, 30% des Brésiliens que qui ont faim. Donc il faut résoudre des problèmes des bases, mais en même temps, je crois qu'il faut faire des efforts aussi, démontrer tout ce qui a été mal fait, les conséquences, toutes les morts qu'il y a eu pendant la pandémie, c'est des choses terrifiantes. Et donc, je crois qu'il faut éclairir tout ça. C'est pour ça que je crois fort et je vais tout faire pour qu'il la passe, pour qu'on puisse avoir une idée plus claire de tout le mal que Bolsonaro est en train de lui faire. Mais bon, une chose, c'est, je veux dire, les joueurs, il y en a la plupart, beaucoup de joueurs aujourd'hui qui prennent position. Ça, il n'y a pas, même si c'est pas le côté qu'on aime bien, moi j'aime bien aussi que les gens participent, qu'ils s'intéressent, qu'à un moment donné, avec le temps, on va voir qui a la raison. En tout cas, on sent à travers ta réponse ton engagement et ta passion, et à nouveau ta grande sagesse, et c'est tout à ton honneur. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Rai, tu es devenu actionnaire du Paris FC, tu t'es installé à Paris, me semble, depuis janvier. Finalement, est-ce que le Paris Saint-Germain, le Paris SG, c'était plus pour toi pour devenir actionnaire, mais c'était pas possible, ou le Paris FC, c'est vraiment un coup de cœur, et tu as envie d'avoir un deuxième gros club dans la capitale? Oui, j'ai envie d'avoir une seconde belle histoire dans la capitale. Je crois que Paris a de l'espace pour avoir une deuxième équipe. Le PSG, c'est un projet qui existe depuis déjà quelques années, qui a beaucoup de moyens, qui a toute une équipe en place. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Et ça me passionne, les nouveaux projets, quand on voit tout ce qu'ils ont construit, le Paris FC, un grand centre d'entraînement à Orly, une super équipe féminine, une équipe qui a depuis deux saisons a failli monter. Et des gens, nos présidents, Pierre Ferrati a fait un super boulot, a monté une super équipe. Donc moi, je veux rajouter ça. Et même s'ils ont déjà fait plein de choses, il y a plein de choses encore à construire pour faire une belle histoire de foot et peut-être d'une façon autrement qu'on est habitué à voir dans le foot. Chercher le succès sportif, mais aller au-delà. Et je sais que je vais essayer d'apporter aussi d'autres choses en dehors du terrain. Merci beaucoup, Rai, d'avoir été Merci, avec Rai. nous. On rappelle l'association Goldeletra et on sait, Rai, que tu seras ce soir dans le RMC Poker Show. Merci d'avoir été avec nous et avec Marion Je vous en prie. Bartoli. Merci, Rai. Merci à vous.